À 12-13 ans, j'ai littéralement été illuminée par la nature. Vous savez, chez nous, plus jeune, c'était très chaotique, avec une maman absente et un papa souvent épris d'élan de colère. Je quittais souvent pour chercher des lieux plus sécurisants émotionnellement. Il y a un chien. Je suis en ce moment au parc écologique dont je ne me souviens plus du nom, parce qu'ici, à Trois-Rivières, on l'appelle tous la plage à chiens. Fait que c'est super. Je vous en reparle. Donc, c'est ça, c'était très chaotique. Et puis, il y a un soir, ça s'est particulièrement enflammé. Sûrement qu'on l'entend pas, là. C'est un chien ou un loup. Petit chien de la plage à chiens. Un soir, chez moi, ça s'est particulièrement enflammé. Donc, un soir, que j'ai pris mon vélo et j'ai foncé vers nulle part à la recherche d'un lieu un peu plus sécurisant. Je me suis ramassée de manière plutôt inconsciente devant un boisé. J'allais quand même souvent à ce moment-là de jour. Donc, je n'étais jamais allée la nuit, mais voilà, je me retrouvais devant le chemin qui menait vers la forêt. Ce chemin était très, très noir, beaucoup d'ombre et de bruit mystérieux. Cela dit, le simple fait d'être devant la forêt me calmait déjà. Donc, j'ai poursuivi mon chemin. J'ai pédalé une quinzaine de minutes. Et puis voilà que je me suis retrouvée entourée de petites lucioles à ma droite et à ma gauche, et même un peu devant moi. Et puis plus j'avançais, plus il y en avait qui s'illuminaient finalement. Ce moment-là est très marquant pour moi parce que c'est premièrement à ce moment-là que j'ai réalisé que la forêt pouvait être un lieu de refuge même la nuit, qui incarne ce qui peut nous sembler dichotomique ou opposé, tel que l'invisible et le visible. Toujours là. Il y a beaucoup d'invisibles dans la forêt qui nous accompagnent malgré tout. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment à force de chercher ma place, de chercher ma maison, puis ma nature, que j'ai décidé de me diriger en anthropologie sociale et culturelle, où est-ce que j'ai vraiment compris la diversité de manière d'être au monde. Pour moi, c'était pas suffisant, donc j'ai continué à la maîtrise, où est-ce que j'ai effectué un mémoire sur les relations des êtres humains au lieu et à la nature. Donc, ça allait de soi que je transmette ces connaissances acquises avec les années par des petites balades comme on va faire aujourd'hui. Vous aurez compris que l'expérience va avoir beaucoup de connaissances scientifiques qui vont être partagées aujourd'hui, mais sachez que l'expérience en soi a été l'objet d'une étude par l'Université McGill. Ils ont placé des petits sensors sur le bout des doigts des participants. Ils ont observé le stress, je pense. Il est juste pas lu encore, mais je vais l'aller puis je vais pouvoir en parler. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que l'Université McGill, qui est quand même une université prestigieuse au Québec, s'est penchée sur l'activité de 3 heures qu'on va faire aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que c'est appuyé par la science. On va aussi pouvoir fermer nos téléphones. Maintenant, on fait l'entrée dans la forêt. L'espèce humaine a passé plus de 99,9% de toute son existence dans la nature, et nous voilà aujourd'hui qui vivons en ville, sédentaires, écrasés par l'anxiété. Les problèmes de santé sont tels que nous oublions qu'on a simplement à aller marcher dans la nature pour mieux se sentir. Aujourd'hui, on va rentrer dans un autre espace-temps, le temps des arbres. C'est un temps extrêmement lent. On va marcher lentement, tellement qu'on va prendre conscience que les arbres sont en mouvance, comme nous. Encore une fois, les arbres nous invitent à dépasser les dualités entre mobile et immobile. Aujourd'hui, on va rentrer dans un monde d'invisible, de microscopique, un monde souterrain, tous des univers qui participent à notre expérience. On va marcher sur un sol habité de racines et de champignons qui communiquent, qui sont interreliés grâce à un système, le système mycorhizien, qui permet une relation symbiotique et en perpétuel mouvement. Le sous-sol de la forêt est en devenir. Les racines et les champignons sont en relation symbiotique. Ce système permet aux arbres de pouvoir se connecter jusqu'à 47 arbres. J'aime penser aux interrelations entre les espèces différentes parce que ça m'amène à également vous parler de la distinction qu'on fait entre terre et mer, qui pourtant sont beaucoup plus floues qu'on aimerait le croire. Saviez-vous que les restes de saumon mangés par les ours bruns alimentent le sol, donc les forêts aussi? La nature est basée sur une coopération mutuellement bénéfique. La forêt est représentée et fait l'objet de représentations par les mots, la poésie, comme cette citation de Victor Hugo qui nous dit « Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans ce qui m'entoure et me cache à la fois,
dans votre solitude où je rentre en moi-même. Je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Nous allons nous déplacer au rythme de la forêt, très lentement. Et puis, je vous invite également à vous concentrer sur les sensations de votre pied sur le sol ainsi que les sons. On se déplace comme des arbres